La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et comme chaque jour, c'est un petit peu notre tradition à nous aussi. C'est avec elle qu'on termine l'émission. Anne Cazobon, que je suis ravie de retrouver dans le studio parce que j'ai vraiment cru que j'allais vous perdre. On vous met au milieu des vaches et des moutons. Vous avez l'air émerveillé d'un enfant au pied du sapin. Ben oui, et comme tous les mercredis, on s'occupe des petits qui se planquent dans vos jupes dès qu'un chien apparaît au loin, des petits qui vous grimpent au cou dès qu'un chat miaule dans le jardin, ou peut-être des petits comme ceux que nous avons dans le studio d'Europe 1 aujourd'hui, qui dans les allées de ce salon de l'agriculture sont terrorisés au milieu des vaches, des cochons et autres brebis. Alors plutôt que le passage en force, mais si, tu vois, les petites bêtes ne mangent pas les grosses, ou les regarde, ça fait pas mal à caresser une vache devant votre enfant en larmes qui hurle à la mort, on va plutôt peut-être opter pour l'éducation positive plutôt que le traumatisme à vie sous couvert d'un mais il faut qu'il s'endurcisse ce petit à force de grandir dans le bitume, il n'a plus aucun contact avec les animaux. Ça c'est sûr, sauf que pour un petit de 2 ou 3 ans, la rencontre en vrai d'une bête que pour l'heure il n'a vu que dans les livres peut être un peu déroutante. Avouez que pour un petit garçon de 3 ans, fan du dessin animé Peppa Pig, se trouver face à une truie dans son enclos, dans une ferme ou ici au salon de l'agriculture, ça peut être effrayant. Oui, les toutes premières confrontations d'un petit enfant avec de vrais chiens, de vrais chats ont de quoi l'interroger. Il y a mensonge, il faut dire, sur la marchandise. Ça fait des années qu'on lui lit des histoires pour enfants dans lesquelles les animaux, eux, parlent, alors que dans la vie, non. Et en plus de ça, ils ont des comportements bizarres, ces animaux-là. Avouez quand même qu'il y a de quoi rester interloqué. Alors, rien de plus normal donc pour les enfants que d'avoir peur de nos amis les bêtes. Et ça n'est pas problématique. C'est même plutôt archaïque puisque cette méfiance à l'égard des animaux, on l'a en nous depuis le début de l'humanité, c'est vous dire. Cette peur, elle est donc inscrite en votre enfant, depuis toujours, en votre enfant, mais aussi en vous. Et comme l'enfant est sensible de nature, il va sentir votre peur à vous. Les tensions de votre corps, les messages contradictoires que vous envoyez, le stress également dans votre voix, même si vos paroles restent rassurantes. Alors évidemment, il vous est impossible de maîtriser vos réactions. Chacun fait ce qu'il peut face à un animal, un gros chien qui aboie, un taureau qui fait peur en face. Mais vous pouvez atténuer leurs effets en verbalisant et en invitant votre enfant à observer cet animal, en lui posant des questions. Est-ce que tu as vu les immenses moustaches de ce chat? Regarde comme ce chien a l'air heureux d'être dehors, comme il saute partout. En fait, si vous parlez de l'animal, il va devenir moins effrayant, moins inconnu et donc moins étrange pour votre enfant. Et forcément, vous allez désamorcer au moins en partie la peur que lui et vous pouvez avoir. Oui, mais comment est-ce qu'on peut faire pour aider l'enfant à apprivoiser sa peur de l'animal? Alors, c'est vraiment à nous, adultes, de les aider à la dépasser. Pour surtout éviter que l'enfant terrorisé se mette à hurler, à courir en semant peut-être la zizanie au milieu d'une randonnée équestre que vous croisez, histoire d'éviter également de vous faire courser par un troupeau de vaches alors que vous pique-niquiez tranquillement au bord de la rivière, où certains enfants peuvent courir vers les animaux sans vraiment mesurer le danger qu'ils représentent. Alors certains vont vite dans leur approche des animaux et d'autres en revanche vont beaucoup plus lentement. Ce qui est important en tout cas, c'est de respecter le rythme de l'enfant et son temps d'observation. Ça sert à rien de le forcer à caresser le chien de la dame ou le chat, la tortue, le mouton. S'il vous regarde caresser l'animal dans un premier temps, peut-être que cela va lui donner envie de le faire. Et puis pour finir, on peut aussi saisir cette opportunité d'une rencontre avec l'animal pour insuffler quelques règles à votre enfant, lui dire que l'animal, il est exactement comme nous. En fait, quand on n'a pas à le déranger, quand il mange par exemple, il a le droit de se faire son petit bol de croquettes tranquillou, sans qu'on lui tapote sur le dos ou qu'on lui tire la queue ou les oreilles, sans qu'on vienne l'embêter quand il est en train de déguster sa botte de foin. Parce qu'au fond, en fait, de votre enfant ou de l'animal, souvent le plus peureux des deux n'est pas celui qu'on croit. Mais moi j'ai l'impression qu'ici, Anne, les animaux sont d'un calme olympien. Il y a des trompettes, il y a des gens, il y a de tout, ils s'en fichent. Il y a des selfies, de tout, des photos. L'animal ne bronche pas. Ils sont absolument magnifiques. Europe 1.